Podcast, Armelle Anotte répond à mes questions. Avant de commencer, je vous précise que Armelle Anotte est une jeune autrice de romance qui a écrit le roman The Beast, le baiser d'une rose enflammée. Je vous mettrai le lien du podcast du livre dans la barre d'infos. Question numéro 1. D'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond: j'ai commencé à l'âge de 13 ans, quand j'étais harcelée à l'école. Je ressentais le besoin de coucher mes mots sur papier et par la suite, c'est devenu une habitude. J'ai pris plaisir à l'écriture, inventer mes propres histoires, car ça me permettait de m'évader quelques heures dans un monde plus doux. Question numéro 2. Comment construisez-vous vos personnages? Elle répond: selon mes envies et le thème de mon histoire. Je construis d'abord ma trame et le message qu'il faut passer à travers le bouquin. Ensuite, je crée le caractère de mes personnages en fonction de ça, mais ce n'est pas tout. Puisque j'écris de la romance fantastique, tout dépend de la créature que j'exploite. Question numéro 3. Quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond: les rêves, en particulier, et la musique. Avec une simple mélodie, je réussis à vous créer une intrigue qui tiendra en 3 tomes. Cela me joue toutefois des tours puisque je finis avec trop de bouquins à écrire. Question numéro 4. Votre moment préféré pour écrire? Elle répond: en particulier la matinée ou dans la journée, mais après 18 heures, mon cerveau refuse de coopérer. Question numéro 5. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond: une relation de sincérité, je dirais. Ils héritent tous d'une partie de moi, de mon comportement ou de mes ressentis. Question numéro 6. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond: non, je n'ai jamais écrit un livre avec une autre personne, mais je ne dirai pas non à cette expérience. Cela peut être très enrichissant et drôle à vivre. Question numéro 7. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond: oui, même trop. J'ai actuellement une grosse fantaisie à écrire qui est un tome unique. Je prévois aussi une nouvelle romance fantastique en 3 tomes et j'ai plusieurs écrits à retravailler à côté. Question numéro 8. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond: mon bureau. L'endroit est neutre, sans aucune distraction, et cela me permet de rester concentré. Question numéro 9. Quelles sont vos passions? Elle répond: à part l'écriture, la lecture. J'adore m'évader dans de nouveaux mondes et découvrir de nouvelles œuvres. Sinon, le voyage me passionne aussi. C'est vraiment beau d'apprendre sur de nouvelles cultures, des traditions et de rencontrer des personnes d'un autre pays. Question numéro 10. Votre signe astrologique? Elle répond: le poisson. Question numéro 11. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond: c'est bien trop difficile à choisir. Surtout que je n'ai pas encore visité certains pays qui m'intéressent, mais s'il fallait choisir, je dirais Prague. Le côté historique de cette ville est tout simplement magnifique et ses légendes très inspirantes. Question numéro 12. Votre plat préféré? Elle répond: tant qu'il y a des pâtes, vous pouvez être sûr que je vais aimer mon plat. Mais j'aime en particulier les macaronis au fromage. Question numéro 13. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond: un faucon. L'oiseau est libre. Et puis ce serait un clin d'œil pour l'Égypte ancienne, une époque qui me touche particulièrement. Question numéro 14. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond: sucré, bien évidemment. J'ai tendance à amener mon petit ami dans toutes les pâtisseries possibles de ma ville pour goûter les nouveaux parfums proposés de leurs gâteaux. Question numéro 15. Thé ou café? Elle répond: j'adore le thé et surtout au citron et thé noir. J'en bois souvent lorsque j'écris ou le soir.
C'est une petite tradition chez moi. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond: ce que je préfère dans l'écriture, c'est la création de l'univers et la description de l'ambiance, ainsi que des lieux. Quand vous permettez au lecteur de s'imaginer le monde et les scènes, c'est juste fabuleux. Quant au personnage, j'adore écrire celui qui possède un élément magique. C'est ma petite signature. Voilà, je remercie encore une fois Armel Hanotte d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!